Bonjour, ici le curé Francis Maquier de Pierrefonds. Le thème de mon YouTube cette semaine, c'est merci aux policiers, officiers, policiers, pour votre service généreux envers notre société. Je sais que beaucoup de voix s'élèvent ces jours-ci contre la police canadienne, contre les policiers, dans votre action. Mais j'aimerais vous dire merci de votre générosité. L'autre jour, j'étais en train de faire la bicyclette à Côte-des-Neiges et j'ai vu 4 jeunes cadets là, qui se préparent à être officiers policiers et qui m'ont très gentiment, en passant en bicyclette, 2 jeunes femmes, 2 jeunes hommes, très gentiment m'ont salué. Bonjour monsieur, ils ne me connaissaient pas évidemment. Bonjour monsieur, passez une bonne journée. Et j'ai fait une petite prière pour eux parce que quand ils passaient comme ça, je dis Seigneur, qu'ils ont du courage à rentrer dans une si noble profession qui nous protège notre société tellement et d'être ces jours-ci tellement mal appréciés, dépréciés par une société qui ne sait plus distinguer entre quelques individus malicieux et la vaste majorité qui font un excellent service généreux. Vous savez, je suis assez âgé d'avoir vu septembre 11 2001. Peut-être d'autres, vous êtes encore trop jeunes. Mais quand 2 avions sont rentrés dans les tours à New York, là, et des centaines de policiers ont perdu leur vie pour essayer de remonter les escaliers pendant que les immeubles étaient en train de brûler, fondre. Monter les escaliers pour aller sauver quelques individus comme ça. Ils ont réussi à en sauver des centaines comme cela, mais beaucoup ont perdu leur vie. J'ai à peine 19 ans de ça, vous savez. Et je me souviens très bien que les gens applaudissaient les policiers. Merci les policiers. Tout le monde allait porter un t-shirt de la police de New York. Bravo, vous avez fait un... Et puis on faisait des high-five avec les policiers. Et à peine 19 ans plus tard, tout le monde est en train de dire « C'est la pourriture, les policiers. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je me souviens très bien à la Polytechnique. J'étais jeune prêtre à Côte-des-Neiges, juste à côté de la Polytechnique. J'en ai vu des mondes qui sont venus me parler après ça, traumatisés par les sirènes qui partaient, le dégâts qui sont faits et le travail, le dévouement des policiers qui ont travaillé comme cela pour protéger les professeurs, les étudiants, les travailleurs à l'université. J'étais édifié par leur travail formidable. Je pense aux jeunes policier qui est mort en France il y a à peine 3-4 ans, je pense que c'est ça, et qui dans un moment de stand-off avec un homme armé qui avait pris un otage, il a dit écoutez, prenez-moi, laissez l'otage partir, une jeune femme là, prenez-moi, j'ai pas d'arme avec moi, et puis tu pourras t'occuper de moi comme tu veux, et qui a perdu sa vie au service de cette jeune femme. Étonnant. Évidemment, M. Macron lui a donné les plus hauts honneurs de la France, là. Mais on oublie si facilement le service généreux de ces hommes et de ces femmes, de toute couleur d'ailleurs, et de toute culture, qui sont au service parmi les policiers. J'en connais un certain nombre, évidemment, parce que bon, j'ai fait des mariages de policiers, j'en connais un nombre de mes jeunes qui sont devenus policiers, des gens qui avaient un désir de servir la société, avec des gens avec un désir grand, avec des aspirations très belles. Oh, vous savez que c'est vrai, dans toute organisation, il y a toujours des pommes pourries, des gens qui sont malsains dans leur pensée, dans leur action. C'est parmi les scouts, c'est la même chose, parmi les professeurs d'école, parmi les politiciens, même les chefs religieux, Seigneur Dieu, même les chefs religieux. Il y en a une gang là qui sont pourris dans les communautés autochtones, parmi les Irlandais, parmi les Italiens, dans toute culture, dans tout regroupement, il y a des hommes et des femmes qui ont des intentions et des attitudes pourries. Mais ça ne veut pas dire que systématiquement tout est pourri. Vous savez, quand on dit systématique,
par définition, bon, c'est sûr que le mot-clé, c'est systématique. Qu'est-ce qu'on comprend par ça? Ben, dans sa définition, vraiment, c'est que le système, le corps lui-même est rempli de poison. Systématique, ça veut dire aussi que nos écoles systématiquement sont racistes ou forment au racisme. C'est pas vrai. Oh, ça peut exister. Il y a des professeurs qui font pas bien le travail. Que dire dans les académies de police qu'on systématiquement on essaie de refuter la valeur, la dignité de certaines personnes? C'est pas vrai. C'est certainement pas mon expérience. Vous savez, on peut parler du Sri Lanka, par exemple, en 1982, d'un racisme systématique. Oui, les Singalese et les Tamouls, c'est sûr qu'ils se voyaient mal les uns les autres. Burundi, Rwanda, c'était la même chose entre les Tutsis et Hutus. En 1940, même en 1930, quand Hitler parlait des Juifs comme étant des pourritures, ça c'était systématique. Mais c'est pas ce qu'on voit. Je pense que le problème n'est pas tellement systématique, c'est qu'on a perdu cet aspect, ce qu'on appelait dans l'ancien temps la formation de vertu des garçons et des filles, formation de vertu des hommes et des femmes. C'est quoi la vertu? La vertu, c'est des attitudes, des habitudes de vie, telles la justice, la bonté, l'humilité, la vérité, qui forment des hommes et des femmes à être bons, qu'ils soient policiers, qu'ils soient politiciens, qu'ils soient religieux, qu'ils soient économes, qu'ils travaillent dans des banques, quoi que ce soit. C'est la formation de la vertu qui est le problème, à mon avis. C'est la formation de ces hommes et de ces garçons et des filles pour qu'ils puissent apprendre à être des personnes honnêtes, pour qu'ils ne deviennent pas des économistes bandits, voleurs, que ce soit des gens qui aient un respect de la dignité des travailleurs, pour qu'un jour, quand ils seront PDG dans leur compagnie, qu'ils puissent traiter avec respect leurs employés. Je pense que c'est le fond du problème systématique dans tout ça. Je pense que le fond du problème, c'est que quand les humains ont perdu un sens systématiquement d'une relation avec le Créateur, d'oublier que nous sommes créatures, que nous sommes fragiles, quand on oublie de se tourner vers celui qui est le soleil de notre création, oublier de se tourner vers celui qui est dans sa nature même et l'humilité, Dieu est un être profondément humble. C'est d'ailleurs pour ça que tant de monde ont du mal à trouver la foi, parce que Dieu est tellement discret, humble, juste, bon. Toutes ces qualités de vérité en Dieu. Jean-Paul II avait raison de dire que quand les humains perdent une relation avec le Créateur, ils ont perdu un sens de l'humilité devant le mystère de la vie, devant le mystère du Créateur, qu'ils ont oublié le sens du silence, de la conscience, d'écouter les consciences. Et bien très vite, quand l'homme oublie Dieu, il perd un sens de respect des autres. Je pense qu'il a raison. Alors j'aimerais remercier nos policiers. J'aimerais les remercier pour leur service. Vous savez, récemment dans ma paroisse, j'ai pensé à ça, il y a une jeune femme qui attendait un bébé, puis elle s'attendait à ce que ce soit d'ici quelques jours, et puis pouf, en plein milieu de la nuit, l'enfant a décidé, c'est le temps de venir. Alors l'enfant a commencé à donner naissance là, dans son appartement. Qui est-ce qu'elle a appelé? 911, police, s'il vous plaît. Et en l'espace de quelques secondes, les policiers étaient là, ainsi que les pompiers, puis pour aider cette jeune femme qui a donné naissance à un bébé dans une baignoire. Et quand c'était terminé, ils ont applaudi. Et j'espère qu'ils sont partis, ces policiers, en disant, nous faisons, malgré les critiques qu'on reçoit, on fait un bon travail. Et je vous félicite. Je trouve que je pense que la majorité des gens reconnaissent le service formidable que vous faites. Je pense que ce qui est vrai de systématique chez nous, c'est que quand il y a un problème, la première chose à qui on pense, c'est quelqu'un qui est en train de voler chez nous, s'il y a un feu à la maison, s'il y a un problème quelconque, une inondation, qu'est-ce qu'on appelle tout de suite? La police. Ben, c'est sûr. C'est sûr que ce qui s'est passé au Minnesota est absolument aberrant, déplorable. Quand je l'ai vu à
sur mon téléphone là. Oh, j'ai failli vomir à voir la méchanceté de ces individus, en particulier le policier qui a tué ce jeune homme. C'est d'une méchanceté malicieuse cette affaire. Mais pas tous les policiers sont comme ça, vous savez. Nous, on le sait tous que ce n'est pas un problème systématique. Il y a dans toute profession, que ce soit parmi les politiciens, qui est une profession très noble, il y en a qui sont pourris, c'est sûr. Et le fond du problème, c'est que si on ne forme pas nos enfants, nos filles, nos garçons, par ce qu'on appelle la vertu, on appelait ça la vertu anciennement, la vertu, c'est-à-dire de faire des choix de vie concrets, qui sont bons, de dire la vérité, de vivre honnêtement, de travailler de façon industrielle, de ne pas avoir peur du travail, d'être humble. Si on n'a pas ça, eh bien tranquillement, on a la possibilité de devenir malicieux comme cela. Alors, c'est ça mon message aujourd'hui. Merci à ces policiers. Je vous invite à faire de même. Oh, on sait tous qu'il y a toujours quelques-uns qui sont déplorables. Comme d'ailleurs dans la profession des prêtres, il y en a toujours quelques-uns qui font des choses absolument abominables. Et ça nous humilie tous, évidemment, les prêtres, parce que là, je pense que la grande majorité essaie de leur mieux de faire un bon travail. Alors, merci aux policiers, et je vous fais une petite confidence, là. J'essaie de demander la grâce du Seigneur, l'humilité, que la prochaine fois, ben j'ai presque fait la dernière fois, la prochaine fois qu'un policier m'arrête pour peut-être une contravention de rouler trop vite, que j'ai l'humilité, le courage de dire merci, monsieur le policier ou madame la policière, merci de protéger la société, car c'est vrai que je faisais pas attention, j'allais trop vite, et puis merci de me donner le billet. Je ne suis pas sûr que je pourrais le faire, mais c'est à ça qu'on doit venir. Alors merci à cette profession pour votre service généreux à notre société.